Salut l'équipe, c'est Passion50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle moto. Aujourd'hui une petite Yamaha DT que j'ai dénichée sur Marketplace pour la maudite somme de 450 €. Et en plus elle est quittée 80. Le top, non? Bon allez, au lieu de faire mes muses, je vais vous chercher la moto. Donc pour une fois, aujourd'hui on va commencer par les pièces qu'on m'a données avec la moto. Donc comme tu peux le voir, il y a ce petit Léo Vince V6, très bon état, sauf ici. Un gros POC des familles. La chute a dû être violente quand même là. Ensuite on a une paire de têtes de fourche, mais il n'y a pas l'autre bout de la fourche. Garde-boue et plaque phare d'origine. Une petite grille de radiateur et le carénage avant droit, gauche, avant gauche, qui manque sur la moto. En plus de toutes les pièces que tu viens de voir, il y a aussi tout ce carton là. Donc le carénage latéral gauche qui manque sur la moto. Un amortisseur à gaz. Je sais pas pour quel modèle. Un carter. Ouais, un carter AM6. Il n'y a pas le deuxième. Ensuite, il y a des trucs... Oui. Je sais même pas ce que c'est ça. Là, il y a un boîtier CDI, on dirait. Il y a une boîte de vitesse. Des passages de chaîne. Un feu stop. Une chaîne. Le compteur d'origine. Il y en a des trucs là-dedans. Là, on a des biellettes, des fourchettes de boîte qui commencent à être bien pourries. J'ai l'impression que ça a été stocké un peu n'importe comment tout ça. Oula, c'est quoi ça? C'est pas un truc de 50, ça c'est sûr. Bon, enfin, il n'y a pas de quoi faire fortune dans ce carton. Enfin bon. Je t'avoue que si j'ai acheté cette moto, c'est surtout pour son moteur. Selon le propriétaire, un 80 BRK, petit allumage MVTDD, carbu 30 Cosso, pipe un peu mamaillé, j'ai l'impression. Clapet inconnu, mais ça a l'air très petit style origine. Le pot, c'est un Voca, je te montrerai tout à l'heure de l'autre côté. Par contre, il y a un petit truc qui m'a chagriné pour le BRK. Je me suis un peu renseigné et souvent les 80 BRK, ils ont la culasse bleue. Du coup, je me suis dit que c'était sûrement un 88 BRK Racing Carrera, ce qu'il faut monter en course 45. Et cette analyse, elle a très vite été confirmée par ça. Ici, là. Tu vois, les carters, ils ont été tellement ouverts qu'ils ont été obligés de mettre de l'époxy. Donc, je pense vraiment qu'on a un petit moteur en 8.8 BRK. Et ça, c'est très bon. Bon, je vais maintenant vous démarrer cette petite DT. Vous verrez, ça tombe pas super rond. Je pense qu'il y a un problème au niveau des clapets. Elle n'a pas l'air de vouloir démarrer au kick. Bon, elle a démarré à l'ancienne, à la poussette version pont moto. Hop. Non mais sans rire, je vais quand même la redémarrer un coup parce que on va pas rester sur un échec. Comme tu as pu le voir, niveau moteur, il y a eu du budget de mis clairement.
Mais niveau de la partie cycle, c'est pas trop ça qui est ça. Ça reste globalement plutôt d'origine. Par contre, il y a cette magnifique plaque phare MXS Racing So Vintage que perso j'adore. Pour le train avant, on a du classique de Yamaha DT. Petite paire de jantes SM, fourche simple. Par contre, niveau du cadre, ça a été repeint et c'est plutôt bien fait. Tu vois que tout a été démonté pour faire la peinture et tout, c'est propre. C'est propre. Le bras oscillant aussi a été repeint, tu vois, la jante SM arrière. Plutôt pas mal. Contrairement au cadre, les carénages n'ont pas encore eu le temps d'être repeints et ils en ont clairement besoin. Tu vois, là, ils ont commencé à être poncés et tout, mais c'est vraiment pas beau. Hein. Puis là, il y a des espèces de plis dans la peinture, c'est trop bizarre. Après, on a ce beau petit échappement Voca qui est malheureusement terni par cette énorme cartouche Conti pour les passages hauts à la base. Ah là là, c'est pas beau. Après, bah, tu vois, il y a quand même eu des gitaneries de fait. La durite de frein arrière, qui est en fait une durite de frein avant. Elle se promène sur toute la moto, quoi. Et comme tu vas pouvoir le voir, les jantes étaient peintes et il y a une purge qui a vraiment fait mal à la peinture. C'est grave dommage. Sinon, la jante était plutôt pas mal, mais là, c'est le drame. Après, faisceau électrique, il y a clairement que les fils du DD. Hein. Le faisceau, il est inexistant. Sinon, les pneus sont plutôt bon état. L'arrière aussi, il est pas mal. Et puis pour finir par le poste de pilotage, une belle gitanerie ici. Un tendeur sur un tendeur. Et puis là, un beau levier Wish. Quand tu vois là comment ça se décolle, ça va pas freiner longtemps. Donc voilà l'équipe, on a fait le tour du propriétaire de cette petite Yamaha DT. En vrai, moi je trouve que c'est plutôt une super affaire. En plus, je vous l'avais pas précisé, mais il y a une petite bougie NGK Iridium. C'est toujours un plus. Enfin bon. Niveau de la carte grise, j'ai les papiers, sauf qu'il y a plusieurs cartes grises de retard, donc ça va encore être une galère. Je t'avoue que je sais pas trop encore ce que je vais en faire de cette DT. Hein. Parce que c'est une bonne base, mais il y a quand même du taf pour la refaire, et puis il y a une incertitude carte grise. Ça c'est chiant. Après il y a un très beau moteur, mais une cycle qui est clairement à revoir. Je vous en avais pas parlé, mais pour ce qui est du keychain, le pignon et la couronne sont en super état, mais par contre la chaîne elle est morte. Du coup j'ai un peu l'impression que c'est une moto qui a été remontée avec pas mal de pièces qui viennent un peu de tout et n'importe où quoi. Ouais, c'était pas très compréhensible. Qui viennent de n'importe où et... Ah, qui viennent de tout et n'importe quoi. Voilà. J'ai galéré, mais j'ai réussi. Je pense que ouais, c'est une moto qui a été remontée avec des pièces qui viennent de tout et n'importe quoi. Et donc du coup, bah, je me dis peut-être qu'en démontant un peu plus, il y aura des surprises. Après, il y a quand même la boîte à air, ce qui est top. Il n'y a plus la boîte à huile de l'autre côté, du coup pour tenir le carénage, c'est super chiant. Mais sinon, elle reste en bon état général. Le speed fourche de ce côté-là, il est bon. De ce côté-là, il commence un peu à fuir, je pense. Oh là, j'avais même pas remarqué. C'est même pas la bonne bride d'échappement. Je sais pas si t'as remarqué, mais DT X Limite, là j'ai pas galéré, hein. Normal, c'est une DT. Si t'as la ref... Bon l'équipe, maintenant ça va être à vous de jouer. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez ce qu'il y a de mieux à faire avec cette moto. La démonter pour la vendre en pièces? Lui refaire un petit coup esthétique et la revendre telle quelle pour le run ou les rassos? Ou alors essayer de refaire la carte grise et de la remettre à jour niveau faisceau, etc. Même si je pense que ça coûterait vraiment très cher. Donc pour vous faire un dernier petit bilan, 450 €. Oula que je le casse pas. 450 € quand même, très bonne affaire cette petite Yamaha DT. Après, bon, faut voir ce que je peux en faire quoi. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu. Oublie pas de me dire dans les commentaires ce que toi tu ferais de cette petite Yamaha DT.
Et puis bien sûr, si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire là. Faut me donner de la force un peu. Moi, je te dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, à 14 h. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. C'était Passion 50. Salut!